Bonjour à tous. Je vous propose de discuter aujourd'hui des dynamiques actuelles concernant les tenues vestimentaires et les modes de communication principalement dans le monde de l'entreprise, avant d'envisager ces sujets d'une manière plus large. Débutons cette discussion avec les tenues vestimentaires et en guise d'introduction ou d'avant-propos je souhaite faire un rappel concernant les vêtements dans le milieu scolaire. En effet, dans le monde scolaire, certains établissements expérimentent actuellement des tenues obligatoires. Même si tous les objectifs qui suivent n'ont pas été explicitement verbalisés, cette mesure vise à lutter contre les tenues trop marquées culturellement, à gommer les différences sociales apparentes et à combattre les tenues négligées ou provocantes. Elle peut également véhiculer une image de sérieux et de discipline, et encourager les élèves à se percevoir comme membres d'une communauté plutôt que de se concentrer sur leur individualité, promouvant ainsi l'esprit d'équipe et la coopération. Bien que la mise en œuvre de cette mesure puisse soulever des critiques en raison d'imperfections, critiques dont j'ai fait état dans une précédente vidéo, nous pouvons constater une évolution vers plus de formalisme dans la tenue vestimentaire scolaire. Une évolution vers plus de formalisme semble également souhaitable dans le monde professionnel. Je remarque d'ailleurs que mes pensées sur ce point ne sont pas isolées, puisque début mai, le site lepoint.fr s'est interrogé sur la réintroduction d'uniformes dans les services au public. Dans le monde de l'entreprise, les tenues obligatoires sont encore de rigueur dans certains secteurs et pour certaines fonctions spécifiques, tels que les personnels de caisse, la sécurité, les vendeurs ou les techniciens. Cependant, on observe un mouvement général vers des tenues moins strictes, encouragées par certaines directions. Ce changement s'illustre par plusieurs tendances. S'inspirant du Casual Friday importé des États-Unis, des entreprises peuvent instaurer un vendredi décontracté, journée pour laquelle les employés peuvent porter des tenues plus détendues que les autres jours de la semaine. Toutefois, dans de nombreuses entreprises, la tenue décontractée s'applique toute la semaine. De plus en plus de professionnels abandonnent les cravates, costumes, blazers, pantalons et chaussures de ville, optant pour des tenues plus confortables et moins formelles. À ces éléments purement vestimentaires peuvent s'ajouter des fantaisies corporelles. Les piercings, tatouages, ainsi que les coupes et couleurs de cheveux extravagantes deviennent de plus en plus acceptées dans les environnements de travail. Pour l'instant, limitons-nous à ces faits avant de procéder à une analyse de ceux-ci, et passons maintenant au mode de communication dans le monde de l'entreprise. Traditionnellement, le vouvoiement était la norme dans les milieux professionnels, marquant une distance respectueuse entre les interlocuteurs. Cependant, cette pratique se perd progressivement au profit du tutoiement, bien souvent avec l'assentiment voire l'incitation de la direction. Cette évolution du langage s'applique même entre les membres de la direction et les employés non dirigeants. Maintenant, je vous propose de passer à l'analyse. Nous constatons ainsi aussi bien au niveau vestimentaire qu'en ce qui concerne le langage une évolution vers moins de formalisme, un relâchement par rapport aux exigences professionnelles antérieures, ces modifications devant permettre une plus grande proximité entre les individus et un meilleur bien-être. Nous assistons ainsi à une véritable confusion des genres, voire pour ceux qui promeuvent ces évolutions, à une confusion mentale. La disparition du formalisme favorise une ambiguïté dans les relations de travail et une altération de la frontière séparant la vie privée et la vie professionnelle. Les marques de respect s'atténuent. L'estime de soi peut également diminuer. Un environnement de travail trop décontracté peut entraîner une baisse de la rigueur et de l'engagement des employés, affectant leur productivité et la qualité de leur travail. Enfin, une entreprise où le formalisme est absent peut être perçu comme manquant de professionnalisme, ce qui peut nuire à sa réputation auprès des clients et partenaires. Pour contrer ces dérives, un retour à plus de rigueur pourrait être envisagé avec la réintroduction de codes vestimentaires tendant vers plus de formalisme et une revalorisation du vouvoiement. Le constat relatif à une dégradation des tenues vestimentaires et des modes de communication dans le monde de l'entreprise peut toutefois être élargi à la société française dans son ensemble. L'observation des personnes se trouvant dans nos rues et dans nos lieux sociaux démontre un fort relâchement sur ces deux points. Cette évolution est particulièrement inquiétante pour l'avenir de notre société. Au lieu de tendre vers l'excellence, de nombreux individus s'inscrivent dans la voie de la décadence, entraînant ainsi notre pays vers des lendemains qui déchantent. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'exprimer votre soutien en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte.
Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.